rôle d'un aide-soignant n'est pas seulement de réaliser des soins d'hygiène et de confort, il est beaucoup plus que cela. Les AS ont démontré durant la crise qu'ils avaient une compétence, voire même une polycompétence plutôt transversale, même au niveau de la prise en charge, que ce soit des patients identifiés Covid en établissement de soins ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et en fait, cette polycompétence, elle s'exprime au niveau clinique d'abord, où on s'est aperçu que les aides-soignants avaient une réelle compétence en ce domaine, c'est-à-dire dans la reconnaissance et aussi dans l'identification des premiers signes cliniques de la Covid-19. Et ça a permis, notamment en EHPAD, de rendre beaucoup plus pertinent les prises en charge et peut-être même de procéder à des prises en charge beaucoup plus rapides. On a découvert qu'en fait l'expertise AS interrelationnelle était très importante et elle a permis de faire le lien à la fois entre, et ça c'était en EHPAD, avec la personne âgée et sa famille, mais aussi avec d'autres interlocuteurs, ce qui a permis aussi d'être pour les aides-soignants un facteur de lien social très important, parce qu'on sait qu'en EHPAD, l'isolement social a été extrêmement ressenti. Et puis il y a aussi cette compétence qui est celle du savoir-être, où l'aide-soignant a permis, par sa position de complémentarité à l'infirmier, mais aussi à d'autres professionnels de santé, à renforcer la prise en charge de façon hyper globale. Et en fait, globalement, ces trois champs d'expertise AS, c'est ce qu'on retrouve au quotidien dans la profession aide-soignante. Le premier conseil que je donnerais aux aides-soignants de façon générale, c'est de ne pas se sentir comme une seule fonction exécutante de soins. Le deuxième conseil que je donnerais, cette fois, ce serait aux personnes désireuses d'exercer cette fonction, c'est peut-être d'aller directement à la rencontre des professionnels de santé aides-soignants et de les interroger directement. Le troisième conseil, ce serait cette fois beaucoup plus large, et ça s'adresse à tout le monde. Éviter de parler de la vocation lorsque l'on évoque les professions de santé, et notamment la profession aide-soignante. Les professions de santé à l'heure actuelle ne sont pas une vocation, sont plutôt une volonté d'engagement, on peut le dire comme ça, s'engager pour les autres, s'engager dans la société de façon différente à travers le soin, mais ce n'est pas une vocation où au final on va fermer les yeux sur tout ce qui se passe, sur tous les problèmes financiers, RH, sur la difficulté de la tâche, parce qu'on a reçu a priori une visite mystique un soir de pluie pour nous dire qu'on deviendrait aide-soignant, infirmier ou un autre professionnel de santé.